Voilà, nous sommes le 1er juin 2022. Alors, c'est pour faire un point rapide selon, encore une fois, le professeur Horowitz, le docteur Horowitz, Richard Horowitz, au sujet de cette maladie de Lyme et des symptômes des maladies chroniques inexpliquées. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que, en fait, toute cette ribambelle de maladies chroniques inexpliquées, elle se rapporte en fait sur la maladie de Lyme. Bon, bref. Rapidement, donc, lui, il place comme ça directement Lyme en deux catégories, surtout dans le début de l'entrée, c'est-à-dire au moment de l'inoculation de la maladie, soit parce qu'on a été exposé, on s'est fait piquer et on le découvre. Et donc, voilà, c'est comment agir, comment réagir. Donc, il met deux catégories. Lyme aigu, donc c'est à ce moment-là, ou dans les premières 24 heures. Hein. De toute façon, plus tôt c'est, mieux c'est de se faire, d'obtenir un traitement antibiotique. Et on va plus ou moins comprendre un petit peu pourquoi. Voilà. Donc, Lyme aigu, c'est ça. C'est simple. Voire multisystémique et persistant. C'est l'autre catégorie, c'est le Lyme qui est résistant. Ça reste résistant et donc parce que la forme est disséminée. Donc il y a trois formes de Lyme. Alors plus une, mais ça c'est une forme de protection aussi supplémentaire de la bactérie. C'est une spécificité. Ce petit plus, on l'appelle le biofilm. Donc nous, on en a un, mais cette bactérie aussi. Alors, donc, les trois formes, en tout cas de, de spirochète, de Borrelie, c'est la forme spiralée à paroi. Là, c'est quand on est piqué, injecté, et bien la bactérie, qu'elle se promène là comme un tire-bouchon, et puis elle commence à migrer dans le corps. Ensuite, il y a la forme kystique. Alors la forme kystique, en général, c'est parce que il y a déjà eu une multiplication, duplication des spirochètes et elles sentent qu'il y a une agression. Donc elles sont attaquées, mais elles sont déjà prêtes à se refermer, à se mettre en boule, à se planquer et dans l'organisme et donc voire à hiberner, à être en forme latente. Voilà. On ne sait pas si elles ne se reproduisent pas. On pense qu'elles peuvent, en plus de ça, se reproduire quand même, bien qu'elles sont moins agressives, entre guillemets, mais en tout cas, c'est aussi une zone de nid. Elles préparent leur nid. Donc certains antibiotiques vont les agresser, mais ne vont pas réussir à les détruire. Et elles ont cette particularité-là, c'est de pouvoir donc se protéger, se mettre en boule et ne pas être reconnu et ne pas se faire attaquer. Euh, voilà. Donc, il y a aussi cette forme intracellulaire. Alors, les spirochètes, c'est très, 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 très petit. Et en plus, elles ont cette capacité extraordinaire de rentrer dans les cellules. Voilà, donc ce qui est, on peut parler de noyau et d'ADN. Voilà. Donc c'est aussi une raison pour laquelle, on verra ça, mais dès lors où il y a une attaque de borréliose, le maintien, le système immunitaire, soutenir le système immunitaire est vraiment très 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 important. D'autant plus qu'après, les traitements qui sont rapportés sont aussi des traitements qui épuisent, qui fatiguent, bien évidemment, le système immunitaire, le reste du corps, etc. Mais parfois on se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sous traitement que sans traitement. Et c'est aussi la raison pour laquelle, faut pas se leurrer, quand on est atteint de la maladie de Lyme, on est spécialement heureux de pouvoir bénéficier de traitements et pour moi en l'occurrence je dis bien des antibiotiques. Donc ce qui est logique puisque borréliose est
une bactérie. Voilà. Donc les caractéristiques de Borrelia, c'est une des raisons pour laquelle elle est aussi difficile, cette bactérie, disséminer, à éradiquer, pardon, parce que sa durée de vie est longue. Elle a une capacité à se répliquer. Voilà, par prolongation. On ne sait pas exactement apparemment le vrai temps de cycle de Borrelia, et aussi à savoir si pendant un certain temps elle se propage à certaines zones du corps, et selon, eh bien, elle aura cette capacité, par exemple, à la zone A, qui peut être dans le cou, la zone B qui peut être au niveau du cœur, la zone C qui va être au niveau du foie, dans le sang, enfin, peu importe, eh bien, elles auront, selon les unes avec les autres, en fonction du lieu, eh bien, elles vont se reproduire peut-être les unes 3 semaines avant, les autres 15 jours après, etc., etc. Donc, il y a aussi une réplication comme ça prolongée, et donc le cycle est multiple et répété. C'est ce qui demande, et c'est ce qui fait comprendre que même dans un état aigu, hein, c'est-à-dire là on ne parle pas de persistance de maladie, on parle juste d'une première inoculation, le traitement antibiotique doit déjà être là de longue durée. C'est-à-dire que dans la littérature, on va dire qu'il faut aller en moyenne 3 semaines d'antibiotiques. Moi, pour information, j'ai eu droit à 14 jours. Euh, bon, après, de mon côté, hein, on a quand même rapidement trouvé une solution. Mais bon, bref, c'est pas gagné. La preuve, j'en suis toujours là, mais dans le bon sens. Alors, ce qu'on peut dire donc, c'est que les traitements sont longs, et conseillés, au lieu de faire juste 3 semaines, puisque c'est insuffisant, c'est à peine euh, un premier cycle, en fait, le cycle de la vie de la bactérie continue encore après 3 semaines. C'est-à-dire que ça ne peut pas suffire en fait en traitement, et en plus il faut des traitements à longue durée et à rotation de médicaments. La raison pour laquelle il faut les traitements de rotation, c'est que Borrelia donc a la capacité d'avoir plusieurs formes, et selon les antibiotiques, certains vont à la base attaquer la forme, on va dire, spiralée, mais pas obligatoirement kystique. Et ceux qui attaquent la forme spiralée, eh bien, peuvent créer justement cette forme de stress pour ces spirochètes, qui vont justement se protéger en forme kystique. Donc, il faut vraiment, l'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que les spirochètes se déroulent, et de les attaquer, d'attaquer leur ADN. Donc là-dessus, on utilise des bactéricides ou des bactériostatiques aussi. Là-dessus, il y a aussi ce qu'on appelle des co-infections, très fréquents, d'obtenir une co-infection parce que le spirochète, ou peut-être juste la tique, porte aussi d'autres agents infectieux, qui sont des protozoaires, etc. Et la plupart du temps, on voit ça avec Bartonella, et d'autres. Moi, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais donc ça demande encore une fois aussi d'avoir en plus une autre association de traitement de médicaments selon les symptômes. Donc là, on parlerait simplement d'une personne asymptomatique, c'est-à-dire qu'à la rigueur, on voit un érythème migrant, un seul, et pas deux et pas trois, pas plus, un seul, la personne n'a aucun autre symptôme, ni maux de tête, parce que apparemment, dès qu'il y a ce type de symptômes, ça veut dire que c'est déjà disséminé, ça veut dire que les spirochètes se sont déjà multipliés et ont déjà commencé leur parcours dans le corps humain. Voilà.
Donc, c'est un petit peu, je pense, pour expliquer la véracité de cette bactérie et qui, effectivement, pour moi, je comprends parfaitement euh, la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis toujours atteinte de la maladie et la raison pour laquelle c'est un long parcours, mine de rien, quand la persistance s'est installée, quand on a laissé euh, on va dire, traîner un petit peu euh, ben, la, les traitements et qu'on ne réalise pas justement la véracité de la bactérie. Donc voilà, il est recommandé, donc, quand on a un traitement, quand on a juste une déclaration de Lyme asymptomatique, c'est-à-dire qu'on sait quand même qu'on a été exposé et on voit qu'il y a quand même une plaque, et bien, et sans autres symptômes, là, il faut déjà 2 mois de traitement antibiotique et rester asymptomatique. Et ensuite, dès que ces 2 mois de traitement antibiotique sont terminés et on reste asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a déclaré aucun symptôme du tout, eh bien il faut continuer par de la phytothérapie, obtenir donc se faire 3 mois de traitement, faire une pause, reprendre encore 3 mois de traitement, faire une pause, reprendre encore 3 mois de traitement, faire une pause et voir encore un quatrième trimestre, c'est-à-dire presque 12 mois de traitement phytothérapeutique en plus, tout en restant asymptomatique. Ça veut dire combien ces petites, ces petites bactéries sont primitivement résistantes. Et, euh, et donc parfois on se dit bah voilà c'est passé, c'est rien, mais en fait bah c'est pas vrai. 10 ans plus tard on peut se retrouver sur le tapis, sur le carreau, on ne sait pas ce qui s'est passé et en fait c'est parce que tout simplement ces bactéries ont eu le temps de proliférer sournoisement dans l'organisme. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on a pu comprendre au fil des décennies et ce qui a été aussi analysé. Voilà. Donc j'ai vu que le professeur Horowitz avait déjà des documentations des années 70, peut-être un peu avant, mais au fur et à mesure, tout ça a été un travail de concert entre confrères, entre collègues internationaux aussi, entre guillemets, au sujet de cette maladie qui, au début, n'était pas spécialement euh, importante. On ne pensait pas qu'elle était aussi importante que ça. Et au fur et à mesure, dans l'international, certains spécialistes ont découvert que effectivement il y avait des symptômes d'un pays à un autre qui correspondaient et au fur et à mesure particulièrement depuis Lyme. Dans les années 70-80, on a découvert une épidémie euh, de, de maladies d'arthrite juvénile, hein, sur des enfants. En l'occurrence, moi j'en ai développé une quand j'étais petite aussi. Et on a découvert en fait que le point commun des enfants, c'est qu'ils ont découvert quand même qu'il y avait une bactérie et qui s'appelle la bactérie Borrelia burgdorferi. Voilà. Et donc, sous le nom vulgaire de la maladie de Lyme. Voilà pour la petite info. Et puis, bien, j'espère, enfin bon, au fur et à mesure, je reviendrai aussi sur donner un petit peu les types de protocoles qui pourront aussi être rapportés, bien que, encore une fois, comme dit, l'objectif c'est de pouvoir discuter aussi avec son médecin et de savoir aussi pour soi quel traitement pourrait être mis en place, en œuvre, selon aussi les symptômes euh, que, que l'on déclare, que l'on développe, des symptômes cliniques ou parfois aussi on peut se mettre en relation avec les analyses
euh, les résultats d'analyse, qui sont, là aussi, on en parlera, qui souvent euh, rapportent des faux négatifs, plus que des faux positifs d'ailleurs, mais avec, encore une fois, euh, avec beaucoup de recul et de connaissances, on commence à comprendre que les symptômes cliniques se rapportent et se réfèrent à telle et telle co-infection qui sont aussi fréquentes donc, dans la maladie de Lyme.